Mathias Tayem, préfet du département de Logonéchari, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ne tient plus debout. À en croire des informations à sa possession, les populations de son territoire de commandement courent un grand risque d'empoisonnement collectif. Selon lui, Boko Haram envisagerait d'empoisonner des cours d'eau qui sont cruciaux pour la survie des populations dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Pour contrecarrer ce projet macabre, ce dernier demande aux populations, dans un communiqué datant du 10 juillet dernier, de bien vouloir prendre en urgence toutes les dispositions utiles en vue de contrecarrer ce funeste projet. Mathias Tayem compte également sur la sensibilisation des chefs traditionnels et les membres des comités de vigilance de cette circonscription administrative afin de sécuriser, comme il se doit, les points de ravitaillement public en eau. Le préfet du département de Logonéchari n'en est pas à sa première alerte. Déjà, le 2 juillet dernier, il prenait déjà des mesures proactives face à la menace d'une attaque potentielle de Boko Haram dans la ville de Ouaza. Pour faire face à cette autre menace, il exhortait les populations, les chefs traditionnels et les forces de l'ordre à travailler main dans la main, non sans demander aux forces de sécurité d'intensifier les fouilles et les vérifications des identités et des déplacements des personnes, notamment des étrangers, dans la zone pour détecter toute activité suspecte. Les femmes et les jeunes ont également été appelés à se joindre aux efforts des autorités. Il faut dire que les actions entreprises par le préfet Fombélé Mathias Tayem visent à renforcer la sécurité dans la région en mobilisant l'ensemble des acteurs locaux dans un esprit de collaboration. La situation dans la région de l'extrême nord demeure préoccupante du fait de la continuité des attaques et des incursions de groupes armés non étatiques et des opérations des forces de défense et de sécurité en réponse. Ces situations impactent considérablement les conditions de vie et les mouvements des populations civiles dans les zones affectées. En effet, les populations civiles continuent de subir les conséquences du conflit armé en étant directement visées ou comme victimes collatérales dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Sanaga et Logonéchari. À cela s'ajoute l'impact des inondations liées aux fortes pluies dans certains arrondissements et à l'inverse de la sécheresse dans d'autres zones sur les moyens de subsistance. Au cours du mois de juillet 2023, au moins 118 incidents de sécurité ont causé la mort de 23 personnes blessées, 25 personnes et de nombreux cas d'enlèvement ont été rapportés. Depuis janvier 2023, 246 attaques ont été rapportées, causant la mort de 169 civils, selon le monitoring de protection. L'heure est désormais à la vigilance.